Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. 7h24, l'heure de retrouver votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors une grande exposition débute tout juste à Toulouse. Elle est consacrée aux momies. Elle s'intitule Momies, corps préservés, corps éternels. C'est au Muséum donc de Toulouse jusqu'au mois de juillet 2023. Et à cette occasion, Laure, vous nous racontez une histoire de momie, celle du pharaon Ramsès II, qui a fait un petit voyage en France en 1976. Oui, la momie de Ramsès II est alors en très mauvais état. Il est décidé de confier la momie à la France pour l'examiner et la restaurer. Le 26 septembre 1976, elle arrive à l'aéroport du Bourget, accueillie par la garde républicaine comme un chef d'État. Ramsès II est le premier pharaon à prendre l'avion. Ce voyage est un voyage d'ordre médical. Il vient se faire traiter comme un souverain va se faire traiter dans un hôpital spécialisé. C'est un historien, Lionel Balloux, que l'on entend ici sur Europe 1 en 1976. Il explique à quel point c'est difficile de soigner une momie. Ce n'est pas seulement le corps de Ramsès II, ce sont tous les traitements qu'on lui a fait subir pour l'embaumement et tous les objets que l'on a mis dans lui et autour de lui et qui sont des éléments qui peuvent être altérés par des causes de destruction. Des examens indiquent qu'à la fin de sa vie, le pharaon devait marcher difficilement, être courbé en avant. 50 spécialistes se penchent alors sur la momie, sur ses tissus, sur ses sarcophages, et l'ensemble est stérilisé au rayon gamma à la centrale nucléaire de Saclay. Puis Ramsès II regagne l'Égypte, guéri en quelque sorte. Et puis alors, Laure, il y a une autre affaire absolument incroyable, 30 ans plus tard, qui occupe les passionnés d'égyptologie. On aurait volé les cheveux sur la momie de Ramsès II. Oui, lorsque la momie est venue en France, les experts ont vu les cheveux de Ramsès II. Il était, semble-t-il, roux. Mais en 2006, un particulier met en vente des mèches de cheveux de Ramsès II sur Internet. Son père avait fait partie de l'équipe qui a irradié la momie pour la nettoyer, et la sœur de cet homme témoigne à l'époque sur Europe 1. C'est vrai qu'il était content de faire ses analyses sur ses échantillons de cheveux, mais je sais pas, il y avait peut-être 2-3 cheveux et puis il les a pas gardés, puis on les a jamais vus à la maison. Ce sont probablement des résidus qui seraient restés sur la table après les examens faits en France 30 ans plus tôt. L'homme finira par présenter ses excuses après avoir créé un incident diplomatique entre l'Égypte et la France. Ouais, à l'époque, la mèche de cheveux a été mise à prix à 2500 €. Finalement, elle avait été rendue à l'Égypte, cette mèche de cheveux. Merci Laure d'Autriche.